Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller écouter un message des anges. Message libre, spontané des anges. Pour ce faire, on travaillera tout à l'heure avec le tarot des anges, mais je n'ai pas voulu, c'était trop tôt, je n'ai pas voulu vous tirer tout de suite des cartes. Donc le tarot des anges, c'est celui-ci. Voilà, on ira en prendre le message conseil tout à l'heure. Oui, c'est ça, message conseil. Juste, voilà, j'ai demandé, mais c'était non, pas tout de suite la carte, juste pour l'instant le choix, avec ces petites billes qui sont des gommes. Et donc, le choix numéro 1, c'est cette bille-ci, toute jaune, couleur un peu jaune Pikachu. Et celle-ci fait un peu... elle bouge. J'ai eu beaucoup de difficultés tout à l'heure à la faire tenir. Hop là. Choix numéro 2, celle-ci. Zébré noir et blanc. Oui. Ah, tout à l'heure, elle a tenu facilement celle-ci. Choix numéro 3, celle-ci. Beaucoup de mélange de couleurs, donc jaune, blanc, rose et orange. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse vous rendre à votre choix pour écouter donc le message des anges, un message conseil des anges. Pour ce faire, donc vous allez dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage et ça vous permet d'accéder à votre choix. Le 1, le 2, le 3, on est sur un conseil libre, donc à votre bon cœur, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez aller écouter 1, 2 ou 3 selon, comme 1, 2 ou 3 messages, selon ce qui vous attire. Le temps que vous fassiez votre choix, vous le savez, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Tout ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup pour tous ces retours. Merci pour votre présence. Vous m'apportez beaucoup de lumière. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Merci infiniment du fond du cœur aussi pour cette belle confiance et ces très belles rencontres. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette jolie boule toute jaune. Cette gomme toute jaune. Le jaune qui nous renvoie, j'allais vous dire, au plexus solaire. Et puis ils m'ont fait la corrélation avec le petit poussin qui me renvoie au petit poussin également. Alors on va aller voir le message. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, cette boule jaune, quel message, conseil souhaitez-vous transmettre? Si pour vous, on va avoir... On va y aller comme ça, à ce moment-là. Je m'y attendais pas, mais comme souvent. Hein. Voilà. Alors, je vous la montre. Ils me disent de vous la montrer en dos de deck. Vous avez la force. L'arcane majeur numéro 11 avec l'archange Ariel. Bon, je vous la laisse. Ils me disent que c'est important que vous la voyez, cette force. Alors, le message. Vous avez le fou, le rêveur dans ce tarot-ci, arcane majeur numéro 0, la toute première. Faites-vous confiance, hein, lancez-vous, osez vous lancer, c'est vraiment ce que j'ai dans le message là qui veut vous être transmis. On a bien cette notion de la confiance du plexus solaire hein, et de, bah oui, vous avez la force de vous lancer, vous avez la force de mener à bout, d'aller jusqu'au bout, de mener à bien, j'entends plutôt de mener à bien plutôt que la notion de bout, la notion de bien pour vous. De mener à bien ce que vous avez entrepris, ce dont vous rêvez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous lever le matin, j'entends. Vous avez la force
de le mener à bien et vous avez également la force de vous lancer. On a les deux notions ici pour vous au niveau de cette force-là qui vous accompagne. Dans ce tarot-ci, la force, c'est le nombre maître, le 11. Donc ici, on a le 0 comme si on faisait un reboot et que vous vous relanciez vous passez dans un nouveau monde, dans un nouvel univers, vous accédez à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes sur le seuil là et le conseil, c'est vraiment de vous lancer, d'y aller, d'oser sauter, d'oser franchir le pas. Parce que, au-delà du fait d'oser, il y a la question, j'ai l'impression pour vous, peut-être du syndrome de l'imposteur, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pas trop grand, est-ce que j'en suis capable, j'ai ces questions-là autour de vous, là, qui tournent ici, qui peut-être vous freinent dans le passage à l'action, et on vous dit que vous avez à la fois la force de vous lancer, d'oser faire, et en plus vous avez la force d'aller jusqu'au bout, et encore une fois de le mener à bien et de réaliser et d'avoir du succès dans ce à quoi vous pensez. Voilà le message principal pour vous. Et on vous indique également si que le fait d'oser vous lancer, de franchir le pas, j'ai cette notion-là de franchir le pas, de vous mettre en action, vous allez être aidé ensuite. Vous allez être aidé. Vous voyez, on a l'ange ici qui est là, qui à la fois avec sa main un peu vous protège vos arrières aussi, assure un peu vos arrières, et en même temps cette main qui vous pousse, qui vous dit allez, vas-y, comme par l'intermédiaire de ce message, qui vous dit allez-y, osez. Alors vous avez en détail complémentaire ou en information complémentaire le page de feu, un autre arcane majeur, la 15, l'ego, équivalent du diable. Ici, vous avez le 5 de feu, le roi d'air, et puis page d'air. On commence par un page de feu et vous terminez avec un page d'air. Ça, c'est très très positif parce que on vous parle... Vous partez d'une envie, d'une passion, d'un désir, et vous mettez ensuite votre mental en action pour orchestrer la réalisation et la concrétisation de votre désir. Donc on est exactement dans ce qui vous est dit au tout départ, au niveau de ce message-là. On vous indique bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'apprête, qui ne demande que ça, qui ne demande qu'à entrer dans votre vie. C'est quelque chose de très enthousiasmant pour vous, c'est probablement quelque chose qui va vous demander de la nouveauté et de l'originalité, de l'ingéniosité, de la créativité. Ça va vous demander de mettre tout ça en œuvre dans votre vie. Ça correspond à un besoin aussi. Probablement avez-vous ce besoin-là d'originalité, d'ingéniosité, de créativité, on a un autre mot aussi. D'innovation. Il y a la notion d'innovation aussi ici, très fort. On vous indique ici, il y a bien cette peur-là dont je vous parlais tout à l'heure. Une peur, à mon avis, on a ici l'ego, à mon avis, une peur, le mental là, qui vous dit est-ce que tu es sûr, est-ce que tu vas y arriver? Vous voyez, il porte un masque ici et j'ai l'impression qu'on essaie un petit peu de vous étouffer un petit peu et de vous restreindre par des peurs, par des interférences, un petit peu des interférences sur votre matériel, et également comme s'il y avait un doute qui s'insinuait sur cette envie-là qui ne demande qu'à être vécue et qu'à se développer dans votre vie, comme si il y a un doute qui se distillait sur est-ce que c'est pas simplement une passade, est-ce que c'est pas simplement une fantaisie en ce moment,
Vous voyez, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de rabaisser. Alors c'est votre mental, ça peut être des personnes, des énergies autour de vous, hein, qui savent aussi appuyer, qui savent avoir ce rôle-là de ce diable-là. Vous voyez là, vous adaptez, hein, en fonction de votre situation, mais euh, j'ai cette notion-là autour de vous, en énergie planante, qui essaie de vous freiner et encore une fois de vous restreindre, voire de vous contraindre. En tout cas, de baisser vraiment vos énergies, d'essayer de semer le doute et de baisser votre enthousiasme et votre envie et allant naturel. Ce qui est vraiment très très positif, c'est qu'on termine avec, comme je vous disais, 2 cartes d'air, le roi d'air, le page d'air. Donc le roi d'air qui vous permet, vous, de reprendre le contrôle, de reprendre l'ascendant par rapport à ces questionnements, à ces tourments, et vous retournez dans la maîtrise, vous retournez dans une certaine impartialité, et vous essayez de revoir les choses avec objectivité, et vous confortez dans cette envie de passer, dans cette envie qui est une passion et qui vous... Et vous avez suffisamment de maîtrise, vous retrouvez de la maîtrise au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, pour les dompter, les discipliner, ainsi faire preuve d'un vrai beau discernement pour pour scinder ce qui est de l'ordre de l'affectif, l'ordre de la peur et l'ordre du matériel, de la vraie envie et de ce qui, d'une belle, d'une volonté créatrice, d'une vraie belle volonté créatrice. Et ensuite, vous vous lancez. Il y a d'abord cette phase ici de mentalisation, et ensuite, il y a cette phase ici où c'est bon, là maintenant, je me lance, je me mets en action et je me lance. Oui, je voulais vous lire ce que l'on nous dit sur l'archange Métatron qui vous accompagne là. Alors, archange Métatron, je reprends donc le petit livret. L'archange Métatron encadre et protège les personnes dont le cheminement spirituel en est à ses premiers balbutiements. Ainsi en est-il des jeunes qui sont éveillés spirituellement. Il est un guide merveilleux à qui l'on peut faire appel pour surmonter la gêne. Il nous aide à nous investir pleinement dans l'action et à aller de l'avant afin que nous accomplissions nos rêves. L'aide de Métatron nous permet de garder notre cœur d'enfant. Nous pouvons dès lors faire preuve d'émerveillement et d'étonnement tout en nous frayant un chemin de la vie. Ce seront les mots de la fin parce que je trouve que ça résume très très bien ce qui nous a été envoyé sur la guidance. Voilà pour cette guidance, ce message conseil des anges, de l'archange Métatron ici qui vous accompagne. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle fait sens surtout pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous le savez, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse. C'est tout attaché, le nom de la chaîne, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette boule noire et blanche. Noir et blanche, ça m'évoque la dualité, l'ombre et la lumière, le masculin, le féminin. Alors, y a-t-il une reconnexion? Peut-être êtes-vous plus polarisé vers votre côté masculin ou votre côté masculin, et peut-être va-t-on vous parler d'une reconnexion comme ça. On va voir, mais c'est vraiment, c'est ce que ça m'évoque, c'est l'énergie qui m'est envoyée là pour vous. Alors, quel message, s'il vous plaît, pour... c'est celle... Non, j'en ai 2 ici, ouais. On va en demander qu'une seule, on va voir. Quel message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de cette bille noire et blanche. Voici. Celle-ci également, juste sur le côté ici.
Voilà pour vous. Alors, vous avez en dos de deck la 9 d'eau. Je vous la laisse ici. On vous parle donc avec ce 9 d'eau. Il faut que je vous lise le texte avant d'aller voir le reste. On vous indique ici, je vais vous la montrer pour le coup, puisqu'elle est importante dans votre guidance. Voilà. Et on vous indique, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Alors, on va aller voir plus en détail maintenant votre message. Vous avez ici le page d'eau. On est dans l'émotionnel pour vous, 9 d'eau, page d'eau ici. L'émotionnel, le sentimental, à mon sens plus que le relationnel. On est plus dans cette énergie-là. C'est ça, quand je vous parlais de dualité, j'ai l'impression que vous êtes... on vous indique ici, on vous demande de laisser libre cours, de plus vous ouvrir à votre partie émotionnelle, sensible et intuitive, créatrice, artistique. Mais j'ai principalement cette notion de votre part sensible et intuitive de votre être. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de fermeture, beaucoup de raisons en vous. C'est pour cette raison que j'avais cette notion ici de dualité. J'ai l'impression que oui, la raison a eu beaucoup de place en vous. Peut-être que exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions n'était peut-être dans votre enfance pas autorisé, ou en tout cas pas très bien accueilli. Vous avez appris à vous enfermer, à vous en détourner. Et là, ici, on vous parle, on vous enjoint, cet ange-là qui est près de vous et qui vous envoie ce message-là, c'est un message vraiment d'amour. Il vous dit que la vie sera plus facile, votre vie sera plus facile, aura plus de saveur, aura plus de sens, et surtout j'ai vraiment cette notion de douceur de vivre. La vie sera plus douce, sera plus facile si vous acceptez d'ouvrir la porte à votre émotion, votre champ émotionnel, votre côté sensible et intuitif. C'est vraiment le message qui veut vous être envoyé là, qui vous est envoyé aujourd'hui. C'est de laisser s'exprimer votre partie intuitive, émotive, sensible qui est en vous. La personne intuitive, sensible et émotive qui est en vous. Ça, avec ce 9 d'eau ici, ça, comme je vous disais, j'ai vraiment cette notion-là que votre vie sera plus douce. Vous aurez accès aussi à plus de sens dans votre vie. Et plutôt que d'essayer d'y aller avec une énergie très yang, très masculine, très... vous prenez si ça résonne, hein, mais j'ai des énergies vraiment très très vives, très fortes c'est par la volonté, c'est par la sueur, le sang et les larmes un peu que j'ai ces énergies-là. Mais vous voyez, c'est par la force qu'on obtient les choses, il y a ce côté-là. Eh bien, vous les obtiendrez tout autant, voire beaucoup plus. Vous obtiendrez tout autant, voire beaucoup plus, en y allant avec plus de douceur, en y allant avec plus de sensibilité. Ou en tout cas en osant exprimer, c'est dans ce sens-là, en osant exprimer votre douceur et votre sensibilité, et en vous fiant à votre intuition. Alors, vous avez ensuite du message, le 4 d'air. Je
je me lève pour regarder si vous les voyez bien. 4 d'air. Ensuite, As de terre. As de feu. Sept de terre. Et As d'air. Pardon. Vous voyez, vous avez 3 As sur les 4. Terre, feu, air. Effectivement, bien quelque chose de nouveau qui s'apprête à entrer dans votre vie. On vous dit que avant que ça n'entre dans votre vie, avant que la nouveauté, que l'abondance puisse entrer dans votre vie, que la passion puisse renaître, l'enthousiasme puisse revenir dans votre vie, et que vos idées puissent se régénérer, se renouveler. On nous parle ici d'une personne qui est fatiguée et qui a besoin de se reposer. Je vous disais tout à l'heure, j'avais ces énergies de lutte, de force, on y va avec, on n'a rien sans rien. Vous voyez, j'ai vraiment des énergies assez combattantes, ce qui a plein de bons côtés, hein. Vraiment, il y a pas de jugement, il y a énormément de bons côtés dans ces énergies-là. Mais j'ai l'impression que vous vous êtes épuisé dans ce fonctionnement-là. On vous dit que le renouveau ne peut venir qu'après une phase de repos. Vous avez besoin de prendre un temps de repos, de prendre un temps de vacances, de vous éloigner d'une situation, en tout cas de prendre congé de quelque chose qui vous fatigue, un mode de fonctionnement, des relations, un travail. Vous voyez selon comment ça résonne, mais en tout cas là pour vous, ce qui nous est dit en tout premier, pour réussir à accéder à cette part plus sensible de vous et que vous réussissiez à ne pas vous sentir bousculé ou débordé, j'ai aussi ces notions-là. On vous parle ici vraiment qu'il y a un fort besoin de repos. Grand, grand, grand. J'entends, il est grand temps de vous reposer. Peut-être parmi vous, y a-t-il des personnes qui ont fait des burn-out ou qui n'en sont pas loin, hein, pour avoir à la fois le besoin de se reconnecter à sa partie intuitive et à la fois on nous parle en préambule d'un repos. Ça, on pourrait avoir ce type de situation et de vécu là. Ensuite, on vous dit, une fois que le repos est là, que vous avez rechargé vos batteries, que vous avez réaccumulé de l'énergie dans vos batteries, là, vous pouvez commencer, vous allez pouvoir commencer à semer, à vous questionner, à renouer avec l'abondance et à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Là, on est sur de la matière, hein, c'est un as de terre, on est sur de la matière. Quelque chose de nouveau qui vient à vous, que vous allez créer concrètement dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une passion que vous refaites vivre dans votre vie, qui reprend sa place dans votre vie. Ça peut être au niveau sentimental également, une nouvelle relation ou une nouvelle façon de vivre le couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans votre quotidien, que vous créez et qui s'ancre dans votre quotidien de façon visible. Cette nouveauté est corrélée à quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir, de satisfaction, qui vous enthousiasme beaucoup et qui vous fait vous lever le matin avec le sourire. C'est quelque chose d'important dans votre vie. Ensuite, on vous indique ici, justement, par rapport à cette
part plus créative, plus intuitive, plus sensible de vous, eh bien on vous indique ici qu'il faudra laisser le temps à la maturité. Laissez le temps au temps, je viens d'entendre. Vous voyez, laissez le temps que la graine prenne, que ça se développe, que ça évolue. Voilà, ne pas vouloir aller tout de suite trop vite parce que vous retourneriez dans un côté plus masculin, dans un côté plus... j'exige un petit peu plus tour de force, vous voyez. Et vous allez à nouveau vider vos batteries. Et à nouveau vous épuiser à la tâche. Là, on vous dit non. Prenez le temps, acceptez que cette nouveauté-là, qui vous vraiment est initiée par quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme, eh bien, laissez-lui le temps. La 7 de terre, c'est pas encore tout à fait prêt, on laisse le temps de mûrir, on laisse le temps de se fructifier et de se fortifier au niveau des racines aussi. Donc, pendant tout ce temps-là, dans ce tarot-ci, c'est un peu plus spécifique. Pendant tout ce temps-là, ne vous inquiétez pas. C'est un rythme normal. Faites autre chose pour calmer votre impatience. Intéressez-vous à d'autres choses. Multipliez. Vous êtes des personnes, à mon sens, extrêmement curieuses et extrêmement vives. Eh bien, dirigez votre attention sur autre chose, sur d'autres domaines. Multipliez vos connaissances pour les approfondir dans ce domaine-ci ou pour les diversifier. Mais trompez votre impatience par d'autres choses qui vous nourrissent, qui vous appellent, qui vous apaisent et qui vous nourrissent. Et c'est ainsi que vous allez apprendre à fonctionner différemment au niveau de vos habitudes de vie. Et vous allez découvrir ainsi par ce cheminement-là que laisser le temps, que s'accorder du temps, s'octroyer du temps, s'écouter, suivre ses envies, ses impulsions, ses intuitions, eh bien, ça peut être payant, ça peut être fructueux également. Vous allez accéder à une autre façon d'envisager la conduite des projets, la conduite et la réalisation de ce qui vous tient à cœur. Voilà pour vous qui avez choisi cette boule noire et blanche. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle vous apporte un éclairage sur votre situation et sur ce qui s'en vient à vous, si vous écoutez ce conseil de cet ange. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour qu'on aille approfondir de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi cette balle blanche, donc multicolore, hein, avec des couleurs vives, gaies, ensoleillées, je trouve. Hein. Blanche, rose, orange, jaune. Je trouve qu'on est sur des couleurs très gaies, très vives. Alors, on va aller voir le message de cet ange. Quel message souhaitons vous envoyer ? Oui, non, il y en a deux. Ah, voilà, c'est parce qu'elle était là. Alors, ça, c'est votre message principal. Pour vous, on s'arrête là. On ne va pas faire comme les autres groupes. Vous avez en dos de deck la 6 d'air. Et puis, alors, pardon, je remets. Et votre message principal, ici, c'est un autre 6, mais cette fois-ci, la 6 de terre.
Alors, on vous indique ici au niveau du message on vous parle ici de travailler à votre réussite. On vous parle ici de stratégie même que vous pourriez mettre en place pour travailler à votre réussite, à votre équilibre matériel et financier. Et pour moi, le matériel et financier, cette réussite-là, cette abondance plutôt, cet équilibre matériel et financier, la conséquence d'une réussite et d'un accueil de l'abondance je pense que pour beaucoup d'entre vous, là on va parler de professionnel, de votre vie professionnelle. Là ici, le message, il est un peu brouillon, enfin il part un petit peu dans différentes directions. Mais le message ici vient vous indiquer à la fois que vous êtes capable de réussite professionnelle, que vous êtes que vous êtes capable de cette réussite matérielle et professionnelle qui induit un équilibre matériel et financier. Il y a la notion de mérite. Vous en êtes capable, mais vous méritez aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince dans votre relation à l'abondance pour vous. Et ici, on vous indique bien que vous méritez la réussite professionnelle. Vous y avez le droit, vous aussi. Ce n'est pas que pour les autres. Il y a un détachement à avoir. Il vous est demandé ou il vous est préconisé un détachement, un éloignement. Mais c'est plus qu'un éloignement, c'est vraiment un détachement avec des énergies qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas en capacité, que j'ai vraiment cette notion-là, que l'abondance n'était pas faite pour vous. Je demande parce qu'il y a des similitudes avec le message 1. Ils me disent oui, c'est vrai, mais il y a quand même une grande différence, c'est-à-dire que vous, j'ai vraiment l'impression que vous ne vous en croyez pas digne. Comme si on vous avait rabâché ou seriné que vous étiez nul, que vous n'y arriveriez jamais, que la réussite ce serait bon que pour les autres, mais ce serait pas fait pour vous. J'ai cette notion-là. Et ça vient du monde extérieur. C'est ça, c'est là aussi, c'est une différence importante par rapport au groupe numéro 1. Chez vous, je ressens que, vous voyez, ça pourrait venir d'enseignants, ça pourrait venir du monde scolaire, ça pourrait venir de patrons peut-être, ou de collègues qui vous ont rabaissé. Je le ressens pas forcément au niveau familial chez vous, mais je le ressens plus d'un impact du monde extérieur sur vous. En tout cas, il y a ou un conjoint qui vous aurait dit ça aussi, qui pour vous maintenir en position basse. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que ça peut venir, vous en êtes capable.
Vous êtes capable de réussite, vous êtes capable de... Alors peut-être vous a-t-on fait une proposition et vous hésitez. Ça résonne très fort pour moi. Et vous hésitez, vous vous demandez si vous en êtes capable. Et là, on vous dit que si vous êtes capable de... Et aussi, j'ai cette notion-là que, oui, vous avez fait des rencontres qui vous ont fait perdre en estime de vous-même. Mais j'ai cette notion-là que tout le monde n'est pas comme ça et qu'il y a une ou deux belles personnes, ou des belles personnes qui arrivent dans votre vie là, qui sont peut-être déjà autour de vous, qui sont prêtes à vous aider sincèrement, qui vous tendent sincèrement la main pour vous aider et vous accompagner. Et pour vous aider à vous détacher de ce qui vous a été dit, et même peut-être d'un contexte actuel qui vous est défavorable, qui vous bloque. Alors vous, on va continuer avec un autre, l'oracle des mémoires akashiques. On va continuer avec celui-ci pour le message. Alors, la question de votre joie de vivre est très importante, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous voulez transmettre comme message, s'il vous plaît? Voilà. Eh bien, regardez, je n'avais pas regardé. Regardez votre dos de deck, c'est le Styx, le fleuve des enfers. Regardez la similitude avec votre 6 d'air. Il y a vraiment la notion, l'importance de s'éloigner. Je pense que c'est... Vous prenez si ça résonne, hein, bien évidemment. Hein, mais je pense qu'autour de vous, là, il y a des énergies qui vous maintiennent vraiment dans du négatif et qui vous empêchent de vous révéler, qui vous bloquent. Des énergies qui vous bloquent. Alors, vous avez ici la bienveillance, la 48, le lâcher-prise, la 8, le mouvement, la 29. Ah, flûte, le jugement, la 31. Entreprendre, la 13, l'inverse, 31 et 13. Et pour finir, le bilan, la 16. On vous demande ici, c'est un message fort hein, pour vous, on vous demande ici de vous traiter, de vous juger, de vous regarder avec la plus gentille, la plus douce, le regard le plus douce, le plus maternant, le plus bienveillant possible. Vous ne trouverez pas à l'extérieur de vous, ça m'agace, j'aimerais bien, voilà. Vous ne trouverez pas à l'extérieur de vous tout l'amour et la compassion dont vous avez besoin. Il est à trouver en vous. J'ai l'impression que, comme on le disait, hein, tout ce qui vous a été dit,
et qui a été dit pour vous maintenir sous emprise. J'ai vraiment cette notion-là. Ça a été dit pour vous maintenir sous emprise, pour vous rendre peut-être dépendant financièrement, matériellement. Eh bien, ça s'est ancré en vous. Et j'ai vraiment la notion ici que vous-même, vous vous le dites, vous-même, vous vous croyez dans l'incapacité de réussir, dans l'incapacité d'être autonome, chez ces énergies-là. Et là, on vous demande d'arrêter avec cette façon de mal vous juger et au contraire de porter sur vous un regard extrêmement doux, extrêmement bienveillant, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour vous-même, pour ce que vous avez vécu aussi, de compassion pour ce que vous avez vécu, sans mal vous juger, sans vous en vouloir. Là, ici, c'est comme une première étape déjà, de vous materner, de vous dorloter, de vous juger avec douceur, avec bienveillance, avec beaucoup d'égards. On vous indique ensuite, justement, c'est ce que je vous disais, enfin c'est le début, je vous disais de ne pas vous en vouloir sur ce que vous avez vécu, hein, de ne pas essayer, en tout cas, hein, je sais que parfois c'est bien difficile de ne pas se dire mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ci ou ça. Ce sera à questionner ou pas, vous verrez après. D'abord, ici, on vous dit de vous lancer, de commencer à vous éloigner d'abord mentalement et émotionnellement de la situation avant d'être capable de partir physiquement, et on l'a ici. On a d'abord l'étape, vous vous jugez bien, vous vous dorlotez, vous maternez, vous vous apportez tout l'amour, toute la bienveillance dont vous avez besoin. Ça vous aide à vous conforter, ça vous aide à vous solidifier, j'entends, à créer votre monde d'estime et d'amour, et ça va vous aider à vous détacher mentalement et émotionnellement de l'emprise qu'il y a sur vous. Parce que je crois vraiment qu'il y a une emprise forte sur vous. Parce que vous arrivez à vous en détacher émotionnellement, psychiquement, mentalement, vous allez ensuite réussir. Se mettre, partir et s'éloigner physiquement, ce sera la dernière étape. C'est la dernière étape, c'est quelque part la plus facile parce que le travail précédent aura été fait. Ensuite, vous déployez vos ailes et vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. On m'a parlé ici, pendant que je parlais là du détachement émotionnel, mental et psychique, on m'a parlé qu'on peut aussi vous parler ici de dépendance, une dépendance forte que vous subiriez, dont vous arrivez à vous détacher et à vous libérer, parce qu'ici vraiment vous avez la liberté qui arrive, vous avez l'éloignement, l'indépendance, la liberté, avec le côté également très léger, très aérien, vous arrivez à vous détacher de la situation, de cette emprise qu'il y a sur vous, et vous arrivez à retrouver cet équilibre-là. Et ensuite, vous pourrez entamer probablement un travail de relecture pour comprendre comment ça s'est mis en place, pour comprendre ce que vous avez vécu, ce que ça vous a apporté. Vous voyez tout le travail de compréhension, de mise en lumière pour en tirer des enseignements et faire en sorte
que les fois suivantes soient différentes. Tout ça, ça viendra ensuite. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là de cette balle multicolore. Une guidance très très forte, hein, vraiment extrêmement forte pour vous. J'espère que la guidance a résonné, que ce message délivré par votre ange gardien, là, c'est votre ange gardien qui vous a délivré votre message, ce message-ci. J'espère vraiment qu'il va vous aider, qu'il va vous permettre vous permettre de vous juger déjà avec bienveillance, de vous apporter cette bienveillance dont vous avez besoin pour ensuite réussir à vous libérer. J'espère vraiment sincèrement de tout mon cœur. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Votre guidance me touche beaucoup. Et puis bien, si elle a résonné en vous, je vous remercie de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!